Je démissionne, tu t'occuperas de nous le temps que je me retourne, m'a texté ma sœur. J'ai répondu ce n'est pas ma responsabilité et j'ai signé un contrat pour un travail à l'étranger commençant lundi. 10 minutes plus tard, maman a écrit. De 8 à 12 ans. Ce matin-là, ma sœur m'a envoyé un texto, une seule ligne qui a mis fin à 15 ans de paix familiale. Je démissionne. Tu t'occuperas de nous le temps que je me réorganise. Pas de salutation, pas de culpabilité, juste une attente. Je me suis essuyé les mains, j'ai fixé le message, et j'ai tapé 4 mots que je n'avais jamais prononcés auparavant. Ce n'est pas mon problème. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai signé le contrat pour l'étranger qui attendait dans ma boîte de réception. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Maman. Mais ce qu'elle a écrit ensuite n'a pas seulement mis ma patience à l'épreuve. Cela m'a forcé à choisir entre le sang et la liberté. Avant de plonger dans l'histoire, mettez un like et dites-moi, avez-vous déjà été la personne responsable qui a finalement dit non? Quand les gens disent que la famille vous garde les pieds sur terre, ils ne mentionnent pas à quel point le sol peut sembler lourd, surtout quand vous êtes celui qui soutient tout le monde. J'ai toujours été cette personne. Emma Pierce, 32 ans, directrice des opérations. L'équivalent humain d'une feuille de calcul. Mes parents m'appelaient la stable. Ce qu'ils voulaient dire, c'était celle qui ne dit jamais non. Nos dîners de famille semblaient chaleureux de l'extérieur, un rôti au four, le bruit du football venant du salon, des bougies vacillant devant des photos encadrées de vacances que nous n'aurions pas pu nous offrir sans ma carte de crédit. Mais sous le calme apparent, tout était mesuré. Mon temps, mon salaire, ma patience. Maman passait le pain en disant, tu sais, l'esprit créatif de ta sœur a juste besoin de soutien en ce moment. Traduction, le dernier rêve raté de Jenna avait une nouvelle facture jointe. Papa grognait derrière sa bière. Emma réglera l'addition, comme si c'était une tradition gravée dans la pierre. Et Jenna, avec ses cheveux parfaitement décoiffés et sa voix douce comme du sirop, souriait comme si elle venait de gagner une autre subvention. J'étais assise là, prétendant que le calcul ne me piquait pas les yeux. Le loyer que je couvrais discrètement. L'assurance que je payais. Les factures de vétérinaire pour son chien que je n'avais jamais rencontré. Mon téléphone était rempli de rappels intitulés « Facture familiale », une liste qui, autrefois, me rendait fier. Cela signifiait que j'étais utile, fiable, le ciment de la famille. Mais dernièrement, ce ciment ressemblait davantage à des menottes. Maman aimait dire que la famille finit toujours par s'équilibrer. Elle n'a jamais vu que cet équilibre signifiait que je saignais un peu plus chaque fois que quelqu'un d'autre faisait une bêtise. Je me disais que c'était temporaire, que Jenna finirait par se reprendre en main, mais elle ne l'a jamais fait. Et, d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours le filet de sécurité. Même Mike, mon petit ami, patient et gentil, avait commencé à le remarquer. Tu sais qu'il ne t'aime pas parce que tu arranges tout, n'est-ce pas, m'avait-il dit une fois. Il t'aime parce que c'est pratique. J'en avais ri pour ne pas y penser, mais ces mots étaient restés, silencieux et tranchants. Le dernier dîner du dimanche auquel j'ai assisté, je me souviens de Jenna arrivant avec 20 minutes de retard, portant une tenue qui coûtait plus cher que mes courses de la semaine. Maman l'a serrée dans ses bras comme si elle revenait de la guerre. Tu as eu une semaine si difficile, a-t-elle roucoulé. J'ai versé le vin, en faisant semblant de ne pas entendre. Plus tard, quand maman s'est penchée vers moi et a dit, tu as de la chance, Emma. Tu n'as besoin de personne pour prendre soin de toi. J'ai souri, de la manière dont les gens sourient quand ils avalent du feu. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai parcouru à nouveau les dettes. Chaque entrée était une petite confession que je n'avais jamais faite à voix haute. La liste continuait. Forfait téléphonique, charges, assurance voiture, caution de l'appartement. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était la preuve de jusqu'où j'irais pour maintenir la paix. Je ne le savais pas encore, mais la paix était exactement ce que j'étais sur le point de perdre, et, d'une certaine manière, de finalement gagner. Tout a commencé doucement, comme toutes les fissures. Un paiement en retard par-ci, peux-tu juste m'avancer jusqu'au mois prochain, par là. Mais à l'automne, chaque faveur s'était transformée en ordre permanent. Ma famille ne demandait même plus, elle s'attendait à ce que je le fasse. Puis est arrivé le matin où Jenna a annoncé qu'elle avait démissionné de son travail. Elle l'a présenté de manière poétique, comme une déclaration d'amour-propre. C'était toxique, a-t-elle dit au dîner, en piquant sa purée de pommes de terre comme une martyre.
Je me concentre sur ma santé mentale. Maman a joint les mains, les yeux brillants. C'est si courageux, ma chérie. J'ai fixé mon assiette. Quand j'avais pris un seul jour de maladie l'année dernière, maman avait dit que je faisais du cinéma. Le petit ami de Jenna, Caleb, a souri de l'autre côté de la table. Elle est en train de construire une marque, quelque chose de créatif. Papa a hoché la tête, fier. La foi, c'est ça qui compte. J'ai voulu demander si la foi pouvait payer le loyer, mais j'ai mordu ma langue. Après le dîner, maman m'a prise à part dans la cuisine. Chérie, Jenna traverse une période difficile, a-t-elle murmuré comme si c'était une nouvelle de dernière minute. Elle a juste besoin d'un peu de piste de décollage. Tu comprends? Je comprenais. Cette piste de décollage était pavée de mes chèques de paie. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je me suis assise dans le noir avec pour seule compagnie le bourdonnement du réfrigérateur. Mon application de notes était ouverte. Paiement, facture, assurance, caution. J'ai fait défiler les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Ce n'était plus un registre. C'était une carte de mon propre épuisement. 2 semaines plus tard, le texto est arrivé, celui-là même qui a tout fait voler en éclats. 8h12 du matin. La lumière du matin était douce, inoffensive. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je démissionne. Tu t'occuperas de nous le temps que je me réorganise. Pas de salutation, pas de culpabilité, juste une supposition. Je l'ai fixée pendant un long moment. La brosse à dents encore dans ma bouche. Pendant des années, mon instinct avait été de réparer, d'envoyer de l'argent, d'aplanir le chaos. Mais quelque chose en moi a changé. C'était peut-être la voix de Mike qui résonnait dans ma tête. Tu as payé pour avoir la permission d'être aimé. Je me suis essuyé les mains, j'ai ouvert le message et j'ai tapé 4 mots. Ce n'est pas mon problème. Mes doigts tremblaient en appuyant sur envoyer. C'était comme appuyer sur un bouton qui pourrait faire exploser le seul pont que j'ai jamais connu. Silence. Pas de réponse, juste le faible bourdonnement du ventilateur de la salle de bain et mon propre rythme cardiaque. Je suis allé dans le salon, encore à moitié abasourdi. Sur l'écran de mon ordinateur portable se trouvait le contrat de Dublin que j'avais eu trop peur de signer. J'ai hésité au-dessus. Pendant des mois, je m'étais trouvé des excuses. Maman paniquerait. Jenna s'effondrerait. Papa me culpabiliserait. Mais pas cette fois. Au moment où j'ai appuyé sur « Signer », une petite notification a clignoté. Document complété. C'était silencieux, presque décevant, mais j'ai senti quelque chose se détendre profondément en moi. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Maman. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai juste fixé son nom qui brillait sur l'écran et je jure que l'air a changé. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais déjà que ce ne serait pas de l'amour. Ce serait le prix à payer pour avoir dit non. Le texto de maman est arrivé exactement 10 minutes plus tard, comme sur des roulettes. Si tu n'aides pas ta sœur, ne viens pas pour Thanksgiving. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Pendant des années, ces mots m'auraient anéanti. Non pas parce que je me souciais de la dinde ou des conversations futiles, mais parce que l'exclusion signifiait la culpabilité, et la culpabilité était leur façon de me garder en orbite. Mais cette fois, j'ai ri doucement, presque incrédule. C'est censé me faire peur, ai-je chuchoté pour moi-même. Mais ça ressemble à la liberté. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la confirmation du contrat qui brillait encore, Dublin. Logement inclus. Date de début, lundi. C'était comme une vie dont je n'avais fait que rêver, qui attendait tranquillement que je la choisisse. Pour la première fois, j'ai réalisé que ma famille ne se contentait pas de vider mon compte en banque. Ils drainaient ma capacité à imaginer une vie sans eux. Cela était sur le point de changer. J'ai ouvert un autre onglet, ma banque en ligne. Mon pouce est accéléré, non pas par peur, mais par concentration. Un par un, j'ai fait défiler les paiements récurrents que j'assumais depuis des années. Le forfait téléphonique familial, l'assurance voiture de Jenna, les charges liées à la maison de mes parents. Annulé, supprimé, désactivé. Chaque clic était petit mais sismique. Je m'attendais à moitié à ce que la foudre frappe ou que maman déboule par la porte. Au lieu de cela, il n'y avait que le silence, propre, presque paisible. Mon téléphone a de nouveau vibré.
Un message vocal de tante Rose. Ma chérie, la famille donne et reçoit. Peut-être que tu peux donner un peu plus cette saison. Dieu te le rendra au centuple. Supprimé. Mike a appelé plus tard dans la nuit. Sa voix était chaude, stable. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Je crois bien, ai-je dit. J'ai finalement dit non. Tu n'as pas dit non, a-t-il corrigé doucement. Tu t'es dit oui à toi-même. Cette phrase est restée. Après avoir raccroché, j'ai commencé un nouveau document intitulé « Plan de sortie ». Je l'ai tapé en gras. En dessous, j'ai listé chaque étape comme des instructions de survie. Retirer mon nom de leur forfait téléphonique. Dissocier l'assurance voiture de Jenna. Annuler les charges de la maison des parents. Geler les lignes de crédit partagées. Transférer l'épargne sur un nouveau compte. Chaque ligne resserrait un nœud que je n'avais pas réalisé être encore lâche. Quand j'ai eu fini, je me suis adossé et j'ai expiré. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne ressemblait pas à une liste de choses à faire écrite pour quelqu'un d'autre. Pourtant, les vieilles habitudes me tiraillaient. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à ce que maman appelle, attendant des excuses qui ne sont jamais venues. À minuit, 23 messages non lus clignotaient sur mon écran. Aucun d'eux ne disait « Je suis fier de toi ». La plupart disaient une version de « Tu le regretteras ». Peut-être que je le regretterais, mais au moins, le regret m'appartiendrait enfin. Alors que je fermais mon ordinateur portable, la notification du contrat de Dublin a de nouveau clignoté, un rappel. Vol confirmé. 5 jours, les jeux murmuraient à voix haute, testant le son. 5 jours avant la liberté. Maman n'a pas attendu longtemps pour passer à la vitesse supérieure. Le lendemain matin, mon téléphone était une zone de guerre. Texto de groupe, appel manqué, la culpabilité suintant de chaque message. Maman, réunion de famille ce soir. Papa, nous t'attendons ici à 19h. Jenna, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. C'était stupéfiant de voir à quelle vitesse il pouvait transformer, s'il te plaît, aide-nous, comment oses-tu? J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de taper la réponse la plus simple de ma vie. Je ne serai pas là. Presque instantanément, les bulles de frappe sont apparues. Maman, tu seras là. Jenna, tu es incroyable. Papa, surveille tonton. J'ai mis la discussion en sourdine et j'ai retourné mon téléphone. Le silence semblait sacré. À 18h52, la sonnette a retenti quand même. Quand j'ai regardé par le Judas, papa était là, toujours dans sa chemise de travail, la mâchoire serrée. Ouvre la porte, Emma. Ne joue pas à des jeux. Je ne joue pas, il a marmonné quelque chose à propos de l'irrespect, mais je n'ai pas bougé. Finalement, les bruits de pas se sont estompés dans le couloir. J'ai verrouillé la porte à double tour, je me suis appuyé contre elle et j'ai laissé échapper un souffle tremblant. Ils n'étaient pas venus pour parler. Ils étaient venus pour gagner. Le lendemain, maman a essayé une arme plus douce, un message vocal. Son ton était enrobé de sucre tremblant. Ma chérie, Jenna fait de son mieux. Elle a besoin d'un peu de soutien, juste pour cette fois. Pense à ce que signifie la famille. Je l'ai supprimé à mi-chemin. Le soir, j'ai reçu un appel FaceTime. La conférence familiale. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi voulait voir leur visage. Je voulais enfin arrêter de faire semblant. Quand l'écran s'est allumé, ils étaient tous les trois là. Maman dans la cuisine, papa à la tête de la table, Jenna à côté d'elle avec les yeux gonflés et un éclairage parfait. Caleb rôdait en arrière-plan, faisant semblant de régler quelque chose sur son téléphone. Emma, commença doucement maman. Pouvons-nous s'il te plaît parler comme des adultes? Je pensais que c'est ce que je faisais, ai-je dit. Jenna a bondi. Tu nous as embarrassés. Tu m'as fait passer pour une mendiante. Je ne t'ai fait passer pour rien du tout, ai-je répondu. Tu as envoyé une exigence et j'ai refusé. Ses lèvres tremblaient. Tu ne crois pas en moi. Tu n'as jamais cru en moi. Celle-là a fait mal, non pas parce que c'était vrai, mais parce que ça avait l'habitude de fonctionner. Jenna, ai-je dit prudemment. La croyance n'est pas un prêt bancaire. Caleb a ricané, bas et condescendant. Elle est tellement coincée. Pas étonnant que tu sois célibataire la moitié de l'année. Ma voix ne s'est pas élevée. Caleb, est-ce que tu t'entends seulement?
Il a souri avec suffisance. C'était juste une blague. Maman a coupé court. Assez, Emma. L'entreprise de ta sœur pourrait changer sa vie. Elle a juste besoin de quelqu'un de responsable sur le papier. Papa s'est penché en avant, les mains jointes. Ce n'est même pas risqué. C'est un petit prêt, 150 000 au maximum. Tu te porteras co-signataire. C'est tout. C'est tout, ai-je répété, laissant les mots s'imprégner. Vous me demandez de garantir un prêt de 150 000 $ pour quelqu'un qui a démissionné de son travail la semaine dernière. La voix de maman s'est durcie. Ne sois pas dramatique. Nous t'avons élevé mieux que ça. J'ai senti quelque chose se briser. Pas de la colère, juste de la clarté. Vous ne m'avez pas élevé pour dire oui. Vous m'avez élevé pour survivre en disant non. Le silence qui a suivi était assez épais pour être touché. Le visage de papa est devenu rouge. Surveille tonton. C'est ce que je fais, ai-je dit calmement. Il est calme. Les yeux de maman se sont rétrécis. Alors c'est ça. Tu tournes le dos à ta famille. Je tourne le dos au fait d'être votre plan financier. Jenna s'est mise à pleurer, le mascara coulant au coin de ses yeux. Tu me punis d'être différente. Je pose des limites, ai-je dit. Il y a une différence. Maman a frappé sa main sur la table. Tu le regretteras, Emma. J'ai hoché la tête une fois. Peut-être, mais je le regretterai à mes propres frais. J'ai mis fin à l'appel. Quelques secondes plus tard, la discussion de groupe a explosé. Des paragraphes de maman, des menaces de papa. Des émojis de tante Rose. Un message de Jenna. Tu as détruit cette famille. Je n'ai pas répondu. J'ai désactivé les notifications, j'ai ouvert mon plan de sortie et j'ai commencé à cocher des cases. Retirer du forfait téléphonique, assurance dissociée, charges annulées, ligne de crédit partagée fermée. Chaque tâche accomplie semblait plus propre que la précédente. À minuit, 43 appels manqués clignotaient sur l'écran. Aucun de Mike, il savait. Quand le téléphone a de nouveau sonné, j'ai finalement décroché. Salut, a-t-il dit doucement. Tu as l'air plus légère. Je crois que j'en ai juste fini, ai-je dit. Alors fais quelque chose. Pas par vengeance, pour la paix. Cette phrase a touché plus profondément que je ne l'attendais. À 10h04, j'ai rédigé un dernier message à ma mère. Je pars pour Dublin lundi. S'il te plaît, arrête de me contacter sauf en cas d'urgence. J'ai hésité au-dessus du bouton d'envoi, la main tremblante. Puis j'ai appuyé. Le lendemain matin, les représailles sont venues rapidement. Des publications sur Facebook à propos d'enfants ingrats. Les chaînes de messages de tante Rose sur le pardon. La story énigmatique de Jenna. Parfois, ceux que vous aimez vous retiennent. Ils voulaient que je ressente de la honte. Au lieu de cela, je me sentais calme. Quand lundi est arrivé, j'ai fermé ma valise. L'air dans mon appartement était froid, propre. Chaque facture à mon nom, chaque clé dans ma main. Alors que je roulais ma valise vers la porte, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto de maman. Nous n'oublierons pas ça. J'ai tapé lentement en retour. Moi non plus. Puis je l'ai éteint. À l'aéroport, alors que les moteurs de l'avion rugissaient, j'ai pensé à chaque table de Thanksgiving, à chaque culpabilisation, à chaque « oui » silencieux qui avait construit leur confort. Et j'ai pensé à ce petit « non » qui a tout fait s'écrouler. Quand les roues ont quitté le sol, mon cœur aussi. Dublin était plus froid que je ne l'imaginais. Ciel gris, air humide, et une sorte de silence auquel je n'étais pas habitué. Mais c'est peut-être pour ça que ça ressemblait à une guérison. Mon appartement de fonction était petit, un 2 pièces, mur blanc, une vue sur le canal. Tout à l'intérieur m'appartenait. Chaque facture, chaque clé, chaque décision, pas de compte partagé, pas de paie empruntée. La première semaine, j'ai bougé comme quelqu'un qui réapprend à respirer. Je me réveillais tôt, marchais jusqu'au travail à travers des rues pavées, et buvais un café qui avait vraiment le goût du mien. Le soir, je cuisinais pour une personne et j'écoutais le sifflement de la bouilloire. Parfois, je me surprenais à attendre le prochain appel de crise qui ne venait jamais. Le silence semblait étrange, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Mike est arrivé ce vendredi-là, une valise à la main,
et un sourire qui rendait l'endroit moins étranger. Tu l'as vraiment fait, a-t-il dit. Tu es parti. J'ai ri doucement. Ouais, et pourtant je suis toujours debout. Il a regardé autour de l'appartement. C'est paisible ici. Paisible, c'est bizarre, ai-je admis. Mais je vais m'y habituer. Nous avons dîné sur le canapé, des bougies vacillant contre la fenêtre striée de pluie. Mon téléphone était posé face contre table, silencieux. Quand je l'ai finalement pris, il n'y avait pas de nouveaux messages. Pour la première fois depuis des années, l'absence de bruit ressemblait à une bénédiction. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai été promu plus tôt que prévu, j'ai dirigé mon premier projet, je me suis fait des amis qui n'avaient pas besoin d'être sauvés. Un après-midi, j'ai parcouru de vieilles notes, la liste des paiements, factures, charges que j'avais autrefois traitées comme une écriture sainte. En bas, j'ai ajouté une dernière ligne. Dette effacée, émotionnellement et autrement. Un mois plus tard, maman a laissé un message vocal. Son ton était plus doux cette fois. Nous allons bien, ma chérie. Jenna a trouvé un travail à temps partiel. Ton père te dit bonjour. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai souri quand même. La distance faisait ce que l'amour n'avait jamais pu faire. Elle rendait les choses plus douces. Parfois, je me tenais près de la fenêtre, regardant les lumières du canal onduler. L'ancienne Emma se serait sentie coupable de se sentir bien. La nouvelle se contentait de murmurer, je l'ai mérité. Dimanche matin, la lumière du soleil inondait la table de la cuisine, attrapant la vapeur de mon café. Pas de téléphone qui vibre, pas de nouvelles exigences, juste le calme. J'ai pensé à ce premier texto, celui qui a mis fin à 15 ans de paix familiale. Tu t'occuperas de nous. Peut-être qu'autrefois je l'aurais fait, mais plus maintenant. J'avais l'habitude de confondre le besoin qu'on avait de moi avec l'amour. Maintenant, je sais que le véritable amour ne vous épuise pas. Il vous stabilise. J'ai regardé l'horizon de Dublin en souriant pour moi-même. La paix n'est pas venue avec des feux d'artifice. Elle est venue avec le silence. Si vous avez déjà choisi la paix plutôt que la culpabilité, partagez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul.